Bienvenue sur Tesla Fil. Tesla a battu son record de vente avec 936 000 voitures vendues en 2021. C'est quasiment 2 fois plus qu'en 2020 où ils avaient vendu à peu près 500 000 voitures. Donc c'est très impressionnant. Mais aujourd'hui, je ne vais pas revenir uniquement sur Tesla, je vais plutôt faire un zoom sur le marché automobile français et notamment sur l'électrique. On va regarder bien sûr dans le rétro en regardant les ventes 2021, mais on va aussi regarder l'avenir, et l'avenir proche en tout cas de 2022, avec les nouveaux modèles qui vont arriver. Vous allez voir, il y a pas mal de choses à annoncer, et si 2021 a été une année record pour l'électrique, 2022 sera encore une année encore plus intéressante à mon avis. On va découvrir ça ensemble. On va commencer par prendre un peu de hauteur sur le marché automobile français dans sa globalité. Il faut savoir que l'industrie automobile française souffre depuis la crise Covid, avec une baisse du pouvoir d'achat, je pense, des consommateurs, et aussi là, dernièrement, avec les difficultés d'approvisionnement, que ce soit en puces ou semi-conducteurs. On voit que c'est compliqué à ce niveau-là pour les constructeurs. Du coup, ça se ressent sur les chiffres. Les chiffres de vente de 2021, ils sont assez similaires à 2020. On est sur 1,6 million de véhicules vendus en France. C'est nettement moins que sur la période 2016-2019 où il y avait un peu plus de 2 millions de véhicules qui étaient vendus chaque année. Alors chez les particuliers, les constructeurs traditionnels souffrent, ils sont quasiment tous en recul, et c'est Tesla qui affiche la plus forte progression avec plus de 158% des ventes. Alors oui, c'est un chiffre énorme, c'est très impressionnant. Bien sûr, c'est à relativiser, on parle de progression. En valeur absolue, Tesla, on est encore loin. On retrouve dans le trio de tête Renault, Dacia et Peugeot, et tandis que Citroën et Toyota sont un peu à la traîne. On va maintenant voir par énergie. Alors, en 2020, l'électrique, c'était 110 000 ventes. En France, c'était 6,7% du marché. Aujourd'hui, l'électrique, c'est 160 000 ventes en France et près de 10% du marché. Donc, c'est vraiment une très belle progression de l'ordre de 45%. C'est vraiment impressionnant et on voit que vraiment la transition électrique s'accélère en France. Alors, je parle de l'électrique, mais il y a bien sûr aussi les motorisations hybrides. Et si on les regroupe, elles approchent les 25% des ventes. Ça commence à faire, et ça montre bien qu'il y a encore des consommateurs qui sont intéressés par rouler plus propre, par rouler à l'électrique, mais qui a encore des craintes sur l'autonomie, encore des craintes peut-être sur les réseaux de recharge aussi. Donc voilà, il y a peut-être des progrès encore à faire là-dessus, mais toujours est-il qu'avec les progrès donc, de l'électrique, les progrès de l'hybride, et ben forcément, par définition, l'essence et le diesel reculent. Donc voilà, pour l'essence, c'est 15%, pour le diesel, c'est une trentaine de pourcents. Donc on voit que la transition est en marche. Bien sûr, en valeur absolue, voilà, il y a encore du travail, mais les tendances sont claires et nettes. Regardons maintenant par modèle. Alors, je vais commencer par parler de la Tesla, forcément. La Model 3, c'est la 14e voiture la plus vendue en France. C'est une très belle progression pour la Tesla. Alors, on est encore loin des parts qu'elle prend en Norvège, au Royaume-Uni ou en Suisse. Mais bon, là, les pouvoirs d'achat ne sont pas les mêmes. Donc forcément, ça fait une différence. Mais voilà, la Model 3 a vachement progressé en 2021. Plus de 184%, et ça fait environ 25 000 Model 3 vendus cette année. Donc bravo pour la Model 3. Je ne vais pas vous surprendre, voilà, c'est pour moi forcément mérité, parce que la voiture, c'est le meilleur rapport qualité-prix du marché pour moi, nettement, tant dans ses performances, accélération, autonomie, son coût, son niveau technologique, bien sûr encore le réseau de superchargeurs Tesla. Voilà, pour moi aujourd'hui c'est un achat à la fois rationnel et plaisir, et c'est assez rare de combiner les deux. La performance de la Model 3, première voiture électrique et 14e voiture la plus vendue, elle est d'autant plus remarquable que la deuxième électrique, c'est la Zoé. Et la Zoé, elle a perdu 37% et elle se contente de la 16e place. Et au niveau de la Dacia, donc la Spring, c'est encore un peu plus loin. Donc c'est vraiment remarquable pour Tesla. Je vous ai dit qu'en France, le marché de l'électrique progressait, c'est vrai. Néanmoins, dans le top 30 global des ventes, il n'y a pas d'autre voiture que la Model 3. Et on ne trouve pas notamment les Volkswagen, ID3 ou ID4. Je pense que c'est un sacré coup dur quand même pour Volkswagen. Ces voitures ne se vendent pas encore suffisamment en France. Bien sûr, il faut toujours relativiser en valeur absolue, et la Model 3 reste encore loin des voitures les plus vendues en France. C'est la Dacia Sandero qui progresse le plus, et qui titille bientôt la Peugeot 208 qui a 88 000 ventes, et la Clio. Donc voilà, c'est ça les voitures les plus vendues en France. Et si on se concentre vraiment sur les particuliers, donc on exclut les professionnels, c'est la Dacia Sandero qui est la voiture la plus vendue en France. Donc on voit là aussi qu'il y a des enseignements à en tirer.
Alors pour conclure cette partie sur le bilan des ventes 2021, et on va voir ensuite les nouveautés 2022, mais donc pour conclure ce bilan 2021, on voit que la tendance est nette, la tendance vraiment de l'électrification du parc automobile français est réelle. Néanmoins, en valeur absolue, ça reste encore voilà, 10% pour l'électrique, 25% pour l'hybride, donc il y a encore beaucoup de chemin. Et surtout, je vous ai donné juste avant le classement des voitures les plus vendues, je vous ai parlé de Dacia, parmi donc les meilleures, et notamment avec la Dacia Sandero qui est la voiture la plus vendue. Ça veut dire quelque chose quand même. Et pour moi, j'y vois un peu deux enseignements. La première, c'est que il y a d'un côté ceux qui ne peuvent pas se payer des voitures électriques et qui se contentent entre guillemets de voitures dites low cost. Et donc vraiment le succès fou de Dacia en France est assez impressionnant et révélateur sur ce plan-là du plus faible pouvoir d'achat en France par rapport à d'autres pays. Et deuxièmement, il y a ceux qui sont effectivement intéressés et qui peuvent se permettre la transition énergétique vers l'électrique. Et là, c'est en belle croissance. Et entre les deux, le segment des voitures normales, si je peux dire, pour résumer, celui-là, il est vraiment en berne. Et les constructeurs ont du souci à se faire s'ils ne sont pas soit dans le low cost, soit dans l'électrique. Regardons maintenant 2022. Alors la tendance de l'électrification va-t-elle se confirmer? Alors moi je pense que oui. Déjà parce que les Français donc, ont envie de rouler plus propre, parce qu'il y a des incitations encore au bonus, des restrictions aussi de plus en plus nombreuses dans les villes. Il y a beaucoup de villes où de rouler en diesel ça devient compliqué et rouler avec des vieilles voitures polluantes ça devient compliqué. Donc voilà, la transition on va dire elle est en marche et je pense qu'elle va continuer en 2022. Le réseau de recharge se développe. Il y a notamment Fastned qui est le nouveau réseau qui vient des Pays-Bas qui commence à prendre quelques bornes, à gagner des marchés. Donc en plus de Unity, de Total et des autres qui ne sont pas forcément toujours hyper fiables, et ben voilà, c'est quand même bien qu'il y ait un nouvel opérateur qui investisse là-dedans. Je l'ai un peu évoqué, il y a quand même donc la situation particulière du bonus, toujours là en 2022. Néanmoins, ça ne vous aura pas échappé qu'on est en période d'élection présidentielle et on ne sait pas ce que l'avenir va réserver. Est-ce que le bonus va être baissé? Donc, pour rappel, il va passer à 5 000 euros. Est-ce que le plafond de 45 000 euros pour l'éligibilité au bonus va être modifié? Parce que les voitures électriques restent chères, et notamment les grosses SUV avec plus grosse autonomie. Donc voilà, il y a des différents facteurs extérieurs qui peuvent influer sur les ventes. Néanmoins, ça ne devrait pas bousculer la dynamique qui est vraiment claire. Alors du coup, si je devais me risquer au jeu des pronostics, je dirais que l'électrique est capable d'atteindre 15% de part de marché, donc contre 10% aujourd'hui. Ce serait très ambitieux, mais je pense que c'est faisable parce que la dynamique est en marche. Et aujourd'hui, on voit quand même de plus en plus de publicité, tout constructeur confondu, pour de l'hybride, voire de l'électrique. Donc voilà, je pense que les modes de consommation, je pense qu'il y a une bascule qui a opéré. Alors pour moi, la Model 3 va confirmer, et même faire mieux, je pense. Et je pense que les ventes 2022 vont être tirées par des modèles qui n'ont pas encore donné leur plénitude sur le marché, des modèles qui sont arrivés par exemple en 2021. Alors chez Tesla, bien sûr, il y a le modèle Y, mais on peut citer aussi la Ioniq 5, on peut citer la Dacia Spring, qui sont des nouvelles venues et qui sont arrivées courant 2021. Il y a la MG aussi, d'ailleurs, je vous en reparlerai. Donc voilà, il y a des révélations 2021, des nouveautés 2021 qui vont pouvoir monter dans le classement en 2022, et j'espère que la Model 3 ne sera plus voilà, avec la Zoé les seules électriques du top 30. Alors du côté des nouveautés, vraiment des nouveautés 2022 sur le marché français, je suis obligé de citer la Mégane, la nouvelle Mégane électrique. C'est une certitude qu'elle va cartonner parce qu'il va y avoir beaucoup de battage médiatique et publicitaire dessus, parce que le réseau de concession de Renault est très important, donc cette voiture va marcher, j'en suis convaincu. Néanmoins, je pourrais pas moi aujourd'hui, vu les infos qu'on a, la conseiller par rapport à une Model 3, parce que je pense qu'une Renault Mégane bien équipée, avec un haut niveau technologique, avec des prestations équivalentes, même en autonomie, je pense pas qu'elle soit beaucoup moins chère qu'une Model 3. Donc voilà, pour moi ça va bien se vendre, même si ce ne sera pas forcément mérité. Pour les autres nouveautés, je pense qu'il faudra attendre plutôt le deuxième semestre, et encore une fois, principalement se tourner vers les SUV, et notamment chez les constructeurs asiatiques. Je vais vous faire un tour d'horizon. 2022, donc ça va être par exemple l'occasion de voir arriver le nouveau Kia Niro. C'était une voiture qui était d'un point de vue rationnel assez bien positionnée, je pense, sur le marché électrique. Néanmoins, cette version 2022 devrait lui faire beaucoup de bien, en étant plus sexy et notamment à l'intérieur un peu plus au goût du jour. 2022, ce sera aussi l'arrivée d'un petit nouveau, on va dire, sur l'électrique. C'est pourtant, donc je parle de Toyota avec le BZ4X.
Toyota a été longtemps pionnier de l'hybridation, mais ne croyait pas véritablement en l'électrique. Là, ils arrivent donc avec ce nouveau SUV, on verra ce que ça donne. Du côté de Nissan, on va enfin avoir un successeur à la Leaf, qui a longtemps été une pionnière de l'électrique en France. Il y aura le Nissan Ariya, voilà, qui va arriver, là aussi en SUV, vous n'y échapperez pas, SUV. J'ai évoqué tout à l'heure la marque MG qui a de grandes ambitions en France, et je vous parlerai donc bientôt du Marvel R. Mais en tout cas, voilà, il y a le MG5 qui arrive en 2022 aussi, donc SUV évidemment. Je pense que par rapport au Marvel R, il y aura un volume plus important, notamment au niveau du coffre, et c'est une voiture qui aura des qualités à revendre, c'est sûr. Enfin, dernière nouveauté 2022 que je vous présente, toujours du côté des constructeurs asiatiques, mais cette fois-ci dans un look plus berline. Donc c'est la Ioniq 6. Je pense qu'elle va se situer dans un segment assez premium entre la modèle 3 et la modèle S. Mais c'est une voiture aussi qui fera parler d'elle. Voilà pour cette petite liste. Il y aura bien sûr d'autres nouveautés, mais je vous ai cité des voitures, on va dire, qui selon moi peuvent fonctionner sur le marché français. Vous avez pu voir qu'il n'y a pas de petites voitures électriques. Je trouve que c'est encore un segment délaissé, peut-être pas assez fort de valeur ajoutée pour les constructeurs, mais toujours est-il que voilà, je trouve que les petites électriques du marché, je l'ai déjà dit, ont un rapport qualité-prix qui me semble pas terrible par rapport, voilà, à la modèle 3 si on compare performance, autonomie et coût. Mais non, voilà, c'est un secteur qui n'est pas pris en compte pour l'instant par les constructeurs qui foncent à tout prix vers le SUV, qui semble répondre à la demande des consommateurs. Pour conclure, pour moi 2022 sera une grande année pour l'électrique. On devrait encore battre des records. En France, principalement en raison des modèles déjà existants sur le marché, plus que pour les quelques nouveautés que je viens de vous citer. Mais néanmoins, voilà, on va dans le bon sens et l'offre s'élargit de jour en jour en termes de vente électrique. Je vous ai posé la question dans un sondage, voilà, dans l'onglet communauté sur ma chaîne. Vous étiez une trentaine de pourcents, je pense, à vouloir changer de voiture en 2022. Donc, forcément, si vous me suivez, c'est que vous êtes intéressé par la mobilité propre et par l'électrique. Donc voilà, c'est des chiffres qui ne sont pas forcément représentatifs de l'ensemble du marché français, bien sûr. Mais néanmoins, voilà, si on va vers vers 15% de ventes électriques, ce sera déjà un nouveau grand pas en avant en 2022. Donnez-moi votre avis. Du coup, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Quels sont vos pronostics sur les ventes électriques? Quels modèles vont le plus se vendre selon vous en 2022? Vous-même, donc si vous franchissez le pas, vers laquelle voiture vous vous orientez? Parlons-en de tout ça tous ensemble et encore merci pour votre soutien.